Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes au musée des maisons traditionnelles du Lana. Chiang Mai est connu depuis longtemps pour ses maisons en bois, dont il doit rester environ 30 à 40% dans la vieille ville. Ici, au musée des maisons traditionnelles du Lana, on peut voir les différents styles de ces maisons, aussi une maison coloniale. Et aujourd'hui, nous sommes avec Christian qui réalise un carnet de voyage sur ce musée. Dès mes premiers voyages, j'avais pas d'appareil photo, quoi. J'avais mes carnets à dessin et puis un stylo bic. La photo, les gens n'aiment pas forcément que tu sois pris en photo. Il y a des endroits où les gens le demandent et quand tu as des gens qui ont l'impression de voler leur image ou parce que ils sont dans la misère et puis qu'ils n'ont pas envie que les gens les prennent en photo. Quand tu les décides, c'est complètement différent. Les gens sont flattés au départ, ils sont même étonnés, tu vois. En premier, ils sont étonnés que tu t'intéresses à eux, tout simplement. Voici derrière moi la maison en bambou qui est une maison bien sûr provisoire de par la nature du matériel utilisé et qui était souvent construite en attendant la maison définitive et permettant de réunir l'argent et le bois pour l'autre maison. La maison elle est intégralement en bambou sauf le toit qui est en feuilles de teck. Ce sont des feuilles larges qui permettent de réaliser les toitures. Le sol est réalisé en bambou aplati, c'est courant. Même dans certaines maisons en bois à l'origine, on pouvait en trouver qui par la suite a été remplacé par du plancher. Dans la maison en bambou, la cuisine se trouve sur l'arrière. Ici, on a une cage pour les poules. Voici donc là, on a un cadre en planche qui est couvert de terre afin de permettre de faire du feu. Parce que autant dire que la maison pourrait brûler en un rien de temps. L'ensemble de cette construction est assemblé par des ligatures, il n'y a pas de clous. Au fait de ce grand grenier à riz, la représentation d'un pan symbolique importante au Lana. L'une des caractéristiques de ce grenier à grains, c'est que l'escalier à l'origine était rétractible. On pouvait le relever de façon à éviter que les rongeurs ne rentrent trop facilement pour s'emparer du riz. Donc ici, on peut s'imaginer les tonnes de riz qui ont été entreposées dans ce grenier. Un grenier à grains familial typique du Lana, avec ces deux réservoirs au centre. C'est assez unique, c'est la première fois que j'en vois de cette forme. Souvent, il y a juste des cloisons, des murs, et puis on stocke à l'intérieur. Tandis que là, vraisemblablement, ça rappellerait des silos. On a plus l'impression d'avoir des silos en terre. La terre est un excellent isolant. Cette maison, construite en 1924, était au centre de Chiang Mai, chaussée d'une clinique
et le premier étage réservé à l'habitation. Donc voici l'intérieur de l'ancienne clinique qui a été transformée en musée. Ici sont présentés les deux types de couvertures. Couverture en tuiles. On trouve également ce type de toiture avec des bardeaux. Elles sont hyper fines ces tuiles en terre cuite. Mais par contre, elles sont doublées. La tuile, elle s'accroche comme ça sur un lito, et après tu as une deuxième qui vient s'accrocher sur la première tuile. Ce qui fait que si tu en as une qui casse, eh ben, tu as quand même une protection. J'étais menuisier, donc l'architecture des maisons, ça me parle, quoi. Voilà, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Et puis, en étant dessinateur, forcément, là, je tombe sur un trésor. C'est un bois qui se prête bien à la sculpture, le teck. Les piliers, en général, les charpentes sont faites avec un bois qui est plus dur. Ces maisons du Lana sont principalement construites avec 5 sortes de bois différents. Le teck, utilisé pour les planchers, les bardeaux et puis les menuiseries. Le Red Lawan, c'est un bois dur qui est utilisé pour les structures. Le Mai Dang, qui signifie le bois rouge, c'est un arbre à bois dur qui est utilisé pour construire des poteaux, des structures. Il est résistant, il dure longtemps et il n'est pas touché par les insectes. Ce grenier à riz d'une grande capacité démontre la richesse du propriétaire, puisque pour le remplir, il faut avoir de nombreuses rizières. On remarquera les ajourements qui permettent une bonne ventilation pour la conservation du grain. Des plaques métalliques ont été posées sur les poteaux de certains greniers à riz afin d'empêcher les rongeurs de grimper. Maison à Calaé, le Calaé symbolisant 2 cornes de buffle installées pour protéger les habitants de la maison. Ce type de linteau sculpté ou myon est destiné à protéger les occupants de la chambre. Nous allons visiter maintenant une maison traditionnelle. Ici, on a une terrasse couverte qui sert de séjour. Qui donne accès sur la chambre à coucher avec une moustiquaire. Le type de matelas, c'est ce qu'on trouve habituellement. Et puis la cuisine, avec une sortie qui permet d'entrer sur les marchandises. Et on remarquera également un âtre sur terre, de façon à pouvoir faire le feu. Voilà un pilon qui sert à séparer l'écorce du grain de riz. Celui-ci fonctionne en marchant sur l'extrémité. La particularité de cette maison, c'est qu'il y a des ouvertures qui sont faites sur le style des fenêtres locales,
mais qui couvre l'ensemble de la maison, qui lui permet le jour de l'ouvrir en grand et une aération quasi parfaite pour être refermé la nuit afin de se protéger du froid. Cette maison coloniale était la propriété d'un riche négociant en bois. Voici quelques vues de l'intérieur. Ici l'entrée avec l'escalier. Au premier étage, une chambre où sont exposés des instruments traditionnels de musique et une vue de la terrasse du premier étage. Eh ben Christian, merci pour tous ces beaux dessins et pour nous avoir présenté ton carnet de voyage. La visite du musée des maisons anciennes de Chiang Mai se termine. C'était un bon moment, bien agréable, dans un beau parc ombragé avec des arbres étonnants. Celui-là, si vous voyez la taille par rapport à la maison, impressionnant.